tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de mon podcast créatif. Je suis toujours Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux et mailles aiguilles sur Ravelry, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler de tricot et un peu de couture. Voilà. Je vais essayer de faire un podcast pas très long, j'ai pas tellement de choses à vous montrer si ce n'est un projet fini, un projet en cours, des projets à venir et un projet terminé en couture. Alors comme à mon habitude, on va commencer par un petit peu de blabla. Il fait beau, voilà, donc j'espère qu'au niveau des couleurs ça va aller, enfin la luminosité ça va aller, parce que si je m'avance trop, vous voyez que j'ai les mains dans le soleil, j'ai un Vélus qui est juste au-dessus en fait, donc j'espère que ça va pas faire trop de lumière. Vous me direz dans les commentaires. Autre chose par rapport à la partie technique, on va dire, du podcast, il y a des personnes qui m'ont fait remonter des problèmes de son sur le dernier épisode. Je vais essayer de modifier tout ça pour cet épisode-là. Je fais un gros coucou à Ricardo Canary Lotus qui m'a aidé et qui m'a donné 2-3 tuyaux parce que lui aussi il avait eu des problèmes de son. Donc je vais essayer de modifier tout ça, vous me direz si jamais vous avez vu une différence. Voilà. Pour le côté un peu blabla aussi, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, les petits nouveaux sur cette chaîne, sur le compte Instagram également. Donc j'espère vraiment que ce contenu va vous plaire et que vous allez me suivre un petit peu. On passe sans plus attendre à la partie tricot avec un projet terminé. Il s'agit du pull secret d'Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Je suis désolée, en fait il sort du blocage, et je viens il y a 10 minutes de finir de coudre la dentelle. Du coup, les fils sont pas rentrés, mais il est fini. Voilà. Alors, pour les laines, n'importe quoi. C'est pas ça que je voulais faire. Pour les laines, donc dans mon bullet journal pour Tricopate que j'ai mis à jour et il était grand temps. Voilà. Oh là, par contre, on va rien voir du tout, je crois. Si je m'approche. Ouais. Du coup, en fait, je l'ai tricoté en fontis. 100% mérino, c'est la qualité bébé mérino. Et avec de la laine du mohair, du mohair et soie même, Rico Design. Voilà, j'ai fait une taille S. J'avais le bon échantillon, c'est-à-dire 21 mailles par 30 rangs. Et que dire de plus? C'est tout doux. J'ai rien que les petits coups de fil que je mets, j'adore. Bon, comme à son habitude, il y a le chien qui traîne pas très loin, donc elle va se coucher, n'est-ce pas? Couche-toi. Non. Coucher. Voilà. Pardon. Du coup, oui, je disais que moi j'avais bien aimé le tricoter. Alors, j'ai fait le corps. J'avais un peu peur qu'il soit petit, mais en fait, au blocage, il s'est vachement bien. Vachement bien. Il s'est un peu rallongé ce qu'il fallait pour moi, donc c'est nickel. Et j'ai mis un petit moment avant de pouvoir faire les manches, parce que j'avais pas pris en compte le fait qu'il fallait que je commande les aiguilles, et puis on est tombé au milieu il y avait un jour férié, enfin bref, ça a pris plus de temps, donc bref, j'y ai pas pensé tout de suite, je me suis dit j'ai le temps de le faire, et puis au final ça a mis, je crois que j'ai dû faire une pause de plus de quasiment 10-15 jours dans le pull, parce que j'avais pas les manches pour tricoter j'avais pas les aiguilles pour tricoter les manches, pardon.
Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors, j'ai fait l'icord de derrière, je sais pas si vous allez bien le voir. Si, là. L'icord ici, je l'ai fait, il est préconisé d'être fait en 3,5, il me semble que je l'ai fait en 3,25. Et au lieu de relever toutes les mailles, j'ai relevé 3 mailles sur 4. Parce que je voulais qu'il me resserre un peu l'encolure, parce que je la trouvais un peu trop lâche, on va dire. Voilà. Donc par contre, je l'ai fait que sur les manches et sur le derrière. Voilà. Parce que du coup, devant, j'ai mis une dentelle. C'est une dentelle qui vient de chez Mondial Tissu, qui est un peu large. J'aurais dû vous prendre le galon, mais voilà, elle fait ça à peu près. Et j'ai décidé de la mettre en fait. Je sais plus qui c'est qui avait montré ça dans son podcast. Qui c'est qui avait montré ça dans son podcast? J'ai un gros trou de mémoire. Franchement, je vais essayer de. Je vous remettrai si jamais j'y pense. Enfin, si ça me revient surtout. Qui c'est qui avait mis ça? Je sais pas si ça serait pas Tricot Louloute. Je sais pas. J'ai un doute. Bref, peu importe. En tout cas, j'ai repris l'idée et du coup, je l'ai mis fine ici et plus large ici. Sachant que j'ai cousu ça à la machine comme une barbare. Enfin, comme une barbare. Une barbare, non, j'ai un peu fait attention. Mais j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des points à la main. Surtout que je suis nulle à ça, puis ça allait me prendre des heures. Et puis bon, voilà. J'avais envie qu'il soit vraiment fini pour le coup. Et alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Je sais pas du tout ce qu'on va voir avec le soleil. Je suis désolée hein, si ça vous fait un truc tout moche à l'écran. Je vois pas trop. Voilà, du coup en fait ce que j'ai fait, j'ai mis un galon dans ce sens, l'autre moitié dans ce sens, et je les ai fait chevaucher, je sais pas si vous allez voir. Ici là. Hop, il y a la première partie et la deuxième partie là. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Bref. Voilà, toujours est-il qu'il est en deux parties, enfin il chevauche au milieu et que pour moi je trouve que ça rend pas mal. Voilà, voilà. Bon, la dentelle, forcément, on s'accroche dans le mohair, donc pour que ça soit présentable, voilà. Ce que je ferai, c'est que, comme la dernière fois, je vous incrusterai des petites vidéos où je les porte, où je porte les projets pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà pour le projet terminé. Pour le projet en cours, il s'agit de trouver une photo du projet fini. Je sais pas si je vais voir ça. Si. Oh, et en couleur, en plus, vous avez de la chance. Parce que je l'ai imprimé une fois en anglais, une fois en français. Enfin, je voulais l'imprimer en français, j'ai pas fait attention, je l'ai imprimé en anglais. Et puis j'ai commencé ça un soir en repas de famille, sur le canapé avec les cousins qui couraient de partout et tout. Et du coup, je dis non, mais il faut que je l'imprime en français parce que là, je vais pas pouvoir. Je vais faire des erreurs dès le départ. Du coup, il s'agit de ce patron. Donc, c'est le Pérido Cardigan de Marie-Christine Lévesque. Voilà. C'est un gilet texturé où on tricote la bande de boutonnage en même temps que le corps. Et il se fait en fingering. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous montrer où j'en suis. Je l'ai quand même pas mal avancé. Hop. C'est de mettre ça. Comme ça. Voilà. Il me reste, parce que ça parle en pouces, donc là j'ai fait encore la dernière augmentation, donc là il doit me rester 2 pouces et je dois avoir encore, on va dire, 5 pouces à tricoter pour finir le corps du gilet. 5 pouces, ça comprend la fin du motif là, texturé pour le corps, plus les côtes.
je ne saurais plus vous dire exactement qui et quoi, enfin combien et combien, mais voilà. J'entends qu'il y a la ventilation de mon ordinateur qui vient de se mettre en route. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Si c'est le cas, je m'excuse. Parce que ça, j'y peux absolument rien. Voilà. Alors, je vais vous montrer le dos. À mon avis, ouais, vous allez voir une différence. C'est sûr même, ça se voit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous ai dit, j'ai commencé ça en repas de famille. Puis comme on était monté pour les 70 ans surprise de ma grand-mère à Paris, j'avais emmené ce projet-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé là-bas et j'avais toute la famille autour à chaque fois, où j'étais avec mon petit cousin, etc., etc. Donc en fait, j'ai pas fait attention. Mais sur le début, au lieu d'intercaler parce qu'en fait, c'est un jeu de maille en vert, pour faire le point texturé. Au lieu de l'intercaler, je les ai fait les uns sous les autres. Et du coup, je me suis rendu compte de ça, genre j'en étais là, quoi, quasiment ouais, aux trois quarts des manches, enfin du raglan. Donc j'avais juste la flemme complète. Enfin, ouais, j'avais pas envie de détricoter, voilà. Donc je me suis dit, je vais continuer comme ça jusqu'à la séparation des manches. Comme ça, on pourrait penser que c'est un empiècement enfin, ça a été fait exprès pour faire un empiècement au dos. Voilà. Je trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça. Ouais, je trouve pas ça choquant. Mon copain m'a dit non. Enfin, m'a dit pareil. Il m'a dit non. Bon, bah, oui, on voit la différence, mais comme ça s'arrête avec les manches, on pourrait croire que c'est fait exprès. Voilà. Et puis après, le reste, je me suis bien appliquée à faire bien attention que ça n'arrive pas. Voilà. Et pour vous donner peut-être une idée, je vais essayer de m'enfiler parce que je l'ai mis sur un grand câble, sinon il est tout rabougri sur un tout petit câble. Si j'évite de prendre le fil de ma montre. Encore, j'aurais peut-être pu prendre un câble plus grand. Bon, en fait, j'en suis là, j'en suis en haut ici. Voilà. Bon, si je prends le temps de le mettre comme il faut. Quelque chose comme ça. Que du coup, je peux fermer parce qu'au blocage, je pense qu'il va bien prendre sa place, mais je pourrais le fermer sans problème, même si mes gilets, en général, je ne les porte pas fermés, mais voilà. J'aime beaucoup la bande de boutonnage en fait. Le fait qu'elle forme un V comme ça et qu'elle soit faite en même temps, c'est un gain de temps vraiment appréciable. Voilà, donc je finis le corps, je fais les côtes, il me semble que c'est des côtes torse, voilà. Et je fais les manches et il faut que je trouve des boutons aussi. Mais bon, ça, niveau tricot, il reste quoi? La fin du corps, les deux manches et c'est fini. Je vous ai pas parlé de la laine. Hop. Alors, la laine. Je vais me remettre. Hop. C'est pénible. Non, je veux dire ça parce que ça fait un moment qu'on attend le soleil, donc ce n'est pas pénible. C'est très très agréable. Du coup, oui, c'est ça que je... Donc, les laines, j'utilise de la laine qui vient des petits bois parisiens en fait. J'y avais été avec ma tante quand j'étais passée à Paris, je vous en avais parlé. Voilà, et le coloris c'est Abbesse. Voilà. Hop. En 3,5, je fais la taille M. Et je crois que j'ai rien oublié de vous dire à ce sujet. Voilà pour les projets en cours. Donc on va passer aux projets à venir. Donc pour les projets à venir, je vais aussi coupler avec les achats, ce qui sera plus simple, ça évitera de faire deux parties un peu redondantes. Donc premièrement,
je vous avais parlé du gilet Alouette que je voulais faire, enfin que je vais faire d'ailleurs. Je pense que je vais le monter là d'ici dans la semaine à peu près. Non, mais oui, si. La designeuse, c'est Lisa Chemery. J'oublie tout le temps, donc j'avais préparé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je vous incrusterai comme d'habitude les photos. Donc, j'hésitais sur la laine. Finalement, j'ai commandé de la Baby Merino de chez Drops. Voilà, la blanche, toute simple. Tout ce qu'il y a de plus. Oula, ça fait une boule fluorescente ici. Voilà. Tout ce qui est de plus normal. Hop. Et hop. Donc, ok, elles sont toutes dans le même sens. Nickel. Du coup, 3 pelotes. Je sais pas encore si je fais la taille 18 mois ou 2 ans. Je vais essayer de contacter la maman enfin, pour l'enfant pour qui je le fais. Je la fais même. Non, bref, c'était décousu. Bref, il faut que je trouve la taille et je vais contacter la maman qui pourra m'en dire plus concernant la taille. Voilà. Donc ça, c'est à venir très prochainement. C'est le prochain projet que je vais mettre sur mes aiguilles. À mon avis, ça va aller assez vite quand même. Parce que c'est des petits projets. Prochain projet que je vais commencer. Je vais reprendre ma liste, vous savez, où je mets mes projets par cal. Enfin, surtout c'est par cal. Donc, ça, c'est le prochain projet. Celui-là, il va être terminé incessamment sous peu. Ok. Du coup, voilà. Un projet qui va venir, mais après l'été, je pense que je vais le commencer en septembre. C'est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Leschène. Il me semble que je vais tricoter avec de la Malabrigo Rios coloris. Hop là, évidemment. Hop. Bon, on va en montrer qu'un, c'est rare. Coloris Sandbank. Sandbank. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc c'est un marron un peu glacé, on va dire. Enfin, si. Un marron clair glacé. Pour moi, c'est ça. Voilà, donc j'ai 5 gros. Je vais pas y arriver. 5 gros écheveaux. Voilà, que j'adore. C'est tout doux, c'est tout moelleux. Et voilà, j'ai hâte. C'est un projet vraiment qui me tient à cœur de faire. Ça fait un moment que je l'ai repéré. C'est le projet que ma grand-mère a fait, en fait. Si vous voulez, elle avait jamais tricoté. Enfin, si, elle avait déjà dû tricoter en circulaire. Mais elle n'avait jamais fait de patron indépendant. Elle faisait tout le temps du fil d'art et tout, du Bergère de France. Et l'autre fois, j'y avais été et c'est Créalo qui m'avait offert le patron du morning pour, vous savez, pour les nœuds, pardon. J'ai du mal ce matin. Du coup, bah voilà, du coup, j'avais imprimé, j'avais apporté ça tout simplement, où je mets tous mes patrons que j'aime, enfin tous les patrons que j'achète ou qu'on m'offre, je les mets là-dedans. Et du coup, en le feuilletant, elle m'a dit ah non, 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 je veux le faire, il est trop beau et tout. Donc, la fois où on y a été plus tard, j'y suis retournée. Oui, bah oui, ça c'était à Noël. Et en février, du coup, j'y étais et elle avait acheté sa laine. Donc, je l'ai aidé à le monter, tout ça. On l'a fait ensemble. On l'a tricoté, on tricotait toutes les deux, elle avançait sur son patron, puis moi je faisais mon pull-astre entier en même temps, donc elle était trop contente et tout, on avait le porte-venu, bref. C'était trop bien, donc ça me tient vraiment à cœur de le faire. Et trois autres projets à venir. Il s'agit... Comment je vais présenter ça je vais d'abord vous parler. Vous savez que Triple L de Mag, Either is Knitting, je sais pas comment on prononce, mais bref, c'est Célia. Et
Alice du Lapin d'Alice, donc Magdalena de Triple L de Mag, Célia et Alice. Sont en train d'organiser un cal autour ouais, des enquêtes et tout. Bref, on va devoir résoudre le crime du Tricot Express. Voilà. Donc, je me suis inscrite dans l'équipe de Miss Marple, qui, voilà, ça me plaisait bien. Honnêtement, j'ai jamais lu. Enfin, je connais je connais les trois équipes, je connais les trois détectives. J'ai même été à Londres au 221 Baker Street, il me semble, un truc, quelque chose dans le genre, quand on étudiait Sherlock Holmes et les chiens des Baskerville, il me semble, à l'école, mais ça remonte parce que j'étais en 5e. Donc on avait été à Londres, on avait visité tout ça. J'aurais pu choisir cette équipe, mais je sais pas, le fait... enfin, Miss Marple, ça m'a attirée. Surtout que j'adore les Agatha Christie et qu'en ce moment je lis les Agatha Raisin. Voilà, donc il y en a plein, je crois qu'il y en a une dizaine déjà qui sont sortis, ça c'est le deuxième. En fait c'est Agatha Christie mais version moderne, donc c'est pas mal, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette équipe. Du coup elles ont un peu fait de teasing en parlant d'un projet mystère qu'on pourrait tricoter pour avoir le point bonus. Étant donné que j'avais déjà fait le Miss Marple, le Lady Marple, que j'ai pas de petite fille pour faire le Miss Marple, le Dear Watson, j'ai des poils de moire qui me foutent. Bref, le Dear Watson, c'est pas forcément... Je l'aime bien, mais j'avais pas prévu de le faire, donc je me suis dit que non. J'allais faire le projet mystère parce que ça me tient quand même à cœur de faire quelque chose en relation avec le cal, comme quand on a organisé le cal autour d'Harry Potter, avec le tournoi de Nitish en fait, avec les maisons, tout ça. Moi, ça me tenait encore à cœur. Donc, j'étais préfète aussi donc, de la maison Serpentard, donc ça a aidé. Enfin, j'étais vraiment dedans. Mais ça me tenait à cœur d'avoir des projets en relation avec le cal. Du coup, je vais faire le projet mystère avec ces deux laines. Voilà. Alors, ces deux laines en plus qui me tiennent particulièrement à cœur parce que c'est des laines qui m'ont été offertes lors des vœux laineux en décembre de l'année dernière. Et en fait, c'est des laines, les deux, qui ont été teintes par des tributines. Voilà. Donc, celui-ci, je vous montre de loin parce que la couleur est fidèle ici. Celui-ci, c'est un cake de fingering. Sauf que c'est pas du 100% fingering, c'est 80% fingering et 20% bambou. Voilà, donc c'est hyper doux. Franchement, c'est vraiment doux. Et je sais pas si vous allez voir, mais quand même, la laine, elle est vachement... elle brille, je trouve. Elle est... ouais, elle a un aspect un peu brillant. Voilà, donc celle-ci, c'est Anne de Kilimeya, il me semble. Si je ne l'ai pas dit, des fois j'inverse les syllabes, qui l'a teinte, donc c'était ma fantôme pendant le tournoi de Nitty, donc je l'adore. Et celui-ci, c'est un écheveau. Alors, pour la couleur, ça s'appelle Barbapapa. Voilà. Pareil, fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et par contre, là, c'est 50% mérinos et 50% soie. Voilà. Et c'est d'une douceur. Mais vous pouvez même pas imaginer. C'est tout doux, ça brille aussi pas mal, donc c'est pour ça que j'aime bien le mélange des deux. Ça brille pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, cet écheveau, il a des nuances un peu... Bah, en fait, si vous les voyez comme ça, il a des nuances un peu plus foncées. Donc, du coup, on peut... Voilà, il s'accorde très bien avec cette couleur-là. Et celui-ci, c'est... j'ai oublié le prénom.
Oh, j'ai un gros trou de mémoire. Je m'excuse. En tout cas, c'est Sephira Goldie sur Instagram qui me l'a gentiment offert et qui l'a teint elle-même. Je vous montre simplement l'étiquette parce qu'elle fait tout à la main et elles sont juste trop, trop mignonnes. Voilà. Et voilà, je suis trop fan de les utiliser ensemble et j'ai hâte de faire et de tricoter cette enquête donc en rapport avec le thème du tricot des enquêtes. Voilà, voilà. Pendant que je vous parle de trucs, de cadeaux, etc., en fait, j'ai lancé l'idée et je l'ai piqué à Clara de Die Your Dream, il me semble, sur les réseaux. Vous en avez peut-être entendu parler parce que j'en ai pas mal parlé sur les réseaux dernièrement. J'aimerais me faire un châle de l'amitié. Alors, je vais vous expliquer parce que bon, ça va prendre un petit peu de temps. Non, mais en fait, j'aimerais me faire un châle de l'amitié parce que voilà, récemment, ces derniers temps, on va dire que la communauté de tricot est quand même pas mal présente pour moi, étant donné que au boulot, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux en ce moment, pour diverses raisons. Et voilà, et je suis en train de passer des concours. Enfin, je prépare des concours pour passer des concours de la fonction publique mercredi 18 avril et le 25 avril, sachant qu'aujourd'hui on est vendredi 13. Voilà. Donc bref, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai pas forcément tout le temps la patate, mais on fait avec. Et c'est vrai que la communauté tricot et le partage et l'entraide et tout ça, ça y est vraiment pour beaucoup. Du coup, j'ai voulu, quand Clara en a parlé, je me suis dit, ah ouais, c'est une chouette idée. Et du coup, j'ai repris l'idée tout simplement. Et du coup, je vous en ai parlé. C'est un châle, le but en fait, c'est de faire un châle avec les restes de fingering que vous m'enverrez. Donc, niveau du modèle du châle, j'ai choisi un modèle qui était quand même vachement propice à l'insertion de plusieurs couleurs. Donc, c'est le Laminate Wrap d'en bas, O'Brien, il me semble. Je vous mettrai une photo quoi qu'il en soit. Et voilà. Et j'ai fait un appel sur Instagram que du coup je vais refaire ici si jamais ça intéresse des personnes qui regardent ce podcast. Donc si vous avez des restes de fingering et que vous en servirez pas et que ça vous fait plaisir de me les envoyer pour que je puisse les intégrer à ce châle, et ben c'est avec plaisir. Sachant que je recherche plutôt des couleurs, enfin des restes de laine dans les couleurs grises, rose, marron, beige, voilà, de manière générale dans des tons assez neutres pour pouvoir avoir un fond intercalé entre chaque section de couleurs. Et pour les couleurs, des couleurs assez pâles, assez pastel, pardon. Donc dans pastel, j'entends, même si c'est des couleurs qui pètent, genre le vert ou le jaune, j'ai pas forcément l'habitude d'en porter et de vous les présenter, mais si c'est des couleurs qui sont assez pâles et du coup qui rentrent dans la catégorie pastel, et ben il n'y a pas de souci, ça m'intéresse. Voilà, voilà. Donc si vous avez des restes comme ça et que vous voulez participer, je vous invite à me contacter en MP pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Et quoi qu'il arrive, et déjà un grand merci aux personnes qui veulent bien se jeter dans l'aventure avec moi et j'en suis vraiment ravie et j'ai hâte de recevoir tout ça pour pouvoir commencer. Voilà, du coup, les personnes à qui j'en ai parlé, voilà, ça en a incité d'autres à faire pareil. À mon avis, il y aura un cal, le cal de l'amitié ou quelque chose comme ça, qui va se mettre en place sur mon groupe Ravelry. Je vous en reparlerai un peu plus en détail sur Instagram, à mon avis. J'ai pas encore vraiment d'idée sur comment organiser le cal, tout simplement parce que je ne sais pas comment mettre en place les échanges de laine. Je voudrais pas forcément mettre en place un swap, mais je voudrais pas qu'il y en ait qui soient lésés non plus. Donc voilà, je sais pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler.
voilà, que je puisse, qu'on puisse mettre tout ça en place, sachant que s'il y a des personnes qui veulent m'aider à organiser le CAL, il n'y a aucun souci. Autant que ça soit quelque chose qui soit participatif et qui soit convivial, je pense que ça colle encore plus à l'idée du projet de châle de l'amitié. Voilà, je vous avais parlé d'un troisième projet, mais là encore c'est un châle, je vous avais montré les écheveaux que j'avais achetés, elle a bien aimé. J'ai 2 idées de châle, une ou deux, je sais plus. Je vous les incruste. Voilà, je pense que j'écrirai du texte parce que j'ai pas du tout préparé cette partie et parce que je me souviens absolument pas des noms. Donc pour pas que ça soit trop long, que je cherche en même temps et que ça fasse... voilà. Je vous incruste tout ça ici. Et puis, c'en est tout pour la partie tricot. Je passe rapidement à la partie couture. Donc, en couture, j'ai cousu récemment un petit quelque chose qui vous a apparemment beaucoup plu. Je défais les liens. Voilà, ça va être compliqué pour vous montrer. Je me dépêche parce que le soleil est en train d'arriver vers moi. Donc, plus ça va, plus je me recule. Alors, c'est une pochette. Hop, si j'enlève pas les câbles qui sont rangés là, ça ira mieux. Voilà. C'est une pochette pour aiguille circulaire. Donc, l'idée, en fait, bon, c'est un tuto. Je vous mettrai le lien du tuto, ça y a pas de souci. En fait, on l'a cousu, enfin, ma tante l'a cousu pour l'anniversaire de ma grand-mère. Et du coup, ma tante, c'est Bulle de Passion sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez fait le lien ou pas d'ailleurs, mais c'est Bulle de Passion. Et elle a cousu ça pour le cadeau d'anniversaire, enfin entre autres, hein, mais c'était les cadeaux faits main pour ma mamie. Donc du coup, j'ai adoré l'idée, j'ai testé, j'ai fouillé, je me suis dit, ah c'est génial et tout, et et là, au début des vacances scolaires, bah, j'ai fait la même. Voilà, donc des poches pour les câbles, une petite poche zippée où je mets les bouchons, les trucs, vous savez, pour resserrer les câbles et les connecteurs, les aiguilles à coudre pour rentrer les fils, etc. Ici, c'est ma clé USB avec tous mes patrons, donc c'est ma tata, justement, Bulle de Passion, qui me l'avait offert pour Noël, je crois, avec quelques patrons dessus. Et depuis, bah, je mets tous mes patrons sur cette clé. Voilà, ici, il y a mon maître ruban. Et juste à côté, il y a le coup de fil et mon crayon de papier. Voilà, voilà. Et c'est quelque chose qui se referme. Donc il y a un rabat, hop, après on plie en deux, hop, et on replie en deux. Ça fait un petit portefeuille et on a un ruban pour, hop, je vais essayer de faire ça bien, pour le fermer. Hop, hop, on rejoint là, et on fait un nœud au-dessus. Hop, hop, hop. Et voilà le résultat. Les tissus, je vous ai peut-être pas dit, c'est des chutes qui viennent toutes de chez Mondial Tissu. J'avais réalisé un cadeau de naissance avec ces tissus-là. Donc j'ai réutilisé. Et puis voilà. En couture, il y aura sûrement 4 pochettes qui vont venir. Parce que en fait pour l'anniversaire de ma grand-mère, ma tante voulait que moi aussi je participe en faisant quelque chose de fait main. Donc comme elle avait donc, tout ça pour bien ranger, et vous savez elle a des aiguilles 23 cm. Oui, ma mamie a des aiguilles 23 cm. Elle s'y met, c'est mamie branchée du tricot. Donc, et elle adore ça. Alors maintenant, elle kiffe. Hein. Mais bon, du coup en fait en mettant elle mettait ça dans une pochette transparente et en fait quand elle tirait un papier ou elle tirait une pochette d'aiguille 23 cm, vous savez c'est rangé dans des petits zips là, ça sortait tout, c'était pénible, bref. Elle voulait une pochette fait main en plus de ça ou pour pouvoir ranger ses câbles et arrêter que ça sorte tout dès qu'elle tirait quelque chose. Donc moi je lui ai cousu une pochette, je vous mets les photos comme ça. Le défi c'était 1 de faire des raccords parce que c'était un tissu marinière, 2 d'utiliser la machine archaïque, on va dire ça comme ça, de ma tante
Elle comprendra de quoi je parle. Et puis voilà quoi, c'était. Non, puis en fait, on a fait l'anniversaire le samedi soir, on a fini d'acheter le tissu le samedi midi, on a mangé, bref, à 14h, je me suis mis à coudre et il fallait que ça soit fini hyper tôt, sachant qu'entre-temps, la machine a fait des siennes, je savais pas comment elle fonctionnait parce que comme elle date d'un petit moment, c'est pas du tout comme la mienne. Euh, Comment vous dire, elle a bugué, elle faisait des bouclettes au lieu de. Au niveau de la tension du fil, c'était plus bon, c'était tout déréglé alors que j'avais rien touché, mais d'un coup comme ça s'est tout déréglé, bref. Mais j'ai réussi, c'était bien fait parce que j'ai réussi à faire les raccords que je voulais. J'étais contente, j'ai mis le temps, j'ai mis je crois 2h30 pour faire la pochette, mais elle a pu être refaite le soir et ça, c'était top. Donc, du coup, toute la famille a vu ces pochettes. Ah, oh, c'est trop cool, c'est trop bien. Moi, j'en veux une pour me faire une trousse à maquillage. Moi, j'en veux une pour faire. Voilà, bref, du coup, j'ai 4 pochettes à faire. Donc, je pense que vous allez voir ça, passer ça incessamment sous peu sur le podcast ou sur Instagram. Voilà, voilà, je me dépêche un peu parce que j'ai plus trop le temps. Il faut que j'aille finir mon devoir pour pouvoir rendre un devoir pour mon BTS. Donc je me dépêche, je tarde plus trop, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cet épisode en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces vers le haut. Et pour les pouces vers le bas, si vous pouvez m'expliquer pourquoi ça vous a pas plu, je suis totalement ouverte aux critiques constructives, c'était dur à dire. Par contre, j'aime pas du tout la méchanceté gratuite, donc voilà, vous avez peut-être vu ou pas, j'en fais pas des affaires d'état, mais il y a des commentaires des fois. Je les supprime, je prends pas la peine de répondre, j'en tiens pas compte parce que voilà, ça n'a aucun intérêt d'insulter, de critiquer sans fondement. Voilà, dire t'es moche, et je suis moche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas plaire à tout le monde et puis c'est tant mieux comme ça. Bref, à bientôt, cousez bien, tricotez bien, brodez bien, filez bien, bref, toutes les activités créatives qui vous plaisent. Profitez du beau temps qui revient et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.